Avez-vous déjà lu Zacharie 5? Je levai de nouveau les yeux et je regardai, et voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'il y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. L'ange qui parlait avec moi s'avança et me dit, « Lève les yeux et regarde ce qui sort de là. » Je répondis, « Qu'est-ce? » Et il me dit, « C'est l'épha qui sort. » Il ajouta, « C'est leur iniquité dans tout le pays. Et voici, une masse de plomb s'éleva, il y avait une femme assise au milieu de l'épha. Il dit, « C'est l'iniquité. » Et il la repoussa dans l'épha, et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Je levai les yeux et je regardai, et voici 2 femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent l'épha entre la terre et le ciel. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Où emporte-t-elle l'épha? » Il me répondit, « Ils vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar, et quand elle sera prête, il sera déposé là, dans son lieu. » Ces choses ont été écrites il y a environ 2500 ans. Zacharie a donc utilisé des mots et des termes qui leur étaient familiers à l'époque. Un prophète pouvait être considéré comme un fou jusqu'à ce que sa prophétie se réalise. Zacharie avait vu un rouleau qui volait avant l'invention des avions. Le mot utilisé pour rouleau est Megillah, qui est un récipient cylindrique en métal avec un capuchon dessus. Il est généralement utilisé pour contenir un parchemin. Le mot épha signifie un contenant pouvant contenir 40 litres. Et avec la conversion des coudées, nous obtenons 34 pieds de long par 5 pieds et demi de large. Le mot original utilisé ici pour femme est isha. Ce mot signifie soit offrande de feu ou femme. Vous devez utiliser le contexte pour voir lequel est le bon. Cet étrange cylindre métallique, volant, contenant un sacrifice ardent, est surmonté d'un disque de plomb. De nombreuses armes nucléaires sont enfermées dans du plomb pour éviter l'exposition à la radioactivité pendant la manipulation et la préparation de la bombe et pour éviter les fuites de rayonnement du combustible. Ensuite, le prophète regarde à nouveau et voit 2 femmes, 2 offrandes de feu dans un récipient avec le vent dans leurs ailes, s'élevant entre le ciel et la terre. Ceci s'applique à l'atmosphère extérieure qui est le domaine des missiles intercontinentaux. L'Anier 2 est un missile balistique à moyenne portée avec 2 étages à combustible solide. L'utilisation d'armes nucléaires est mentionnée une autre fois par le même prophète un peu plus loin. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux, l'un saisira la main de l'autre, et ils lèveront la main les uns sur les autres. Continuons dans le contexte du feu et du nucléaire. Ézéchiel 38. En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes, et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchèche et de Tubal. Je t'entraînerai, je te conduirai. Je te ferai monter des extrémités du septentrion, et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. J'abattrai ton arc de ta main gauche, et je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et les peuples qui seront avec toi, aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes,
et aux bêtes des champs, je te donnerai pour pâture. Tu tomberas sur la face de la terre, car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. J'enverrai le feu dans Magog et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles, et ils sauront que je suis l'Éternel. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Voici ces choses viennent, elles arrivent, dit le Seigneur l'Éternel. C'est le jour dont j'ai parlé. Alors les habitants des villes d'Israël sortiront, ils brûleront et livreront aux flammes les armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les pics et les lances. Ils en feront du feu pendant 7 ans. Ils ne prendront point de bois dans les champs, et ils n'en couperont point dans les forêts, car c'est avec les armes qu'ils feront du feu. Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés, ils pileront ceux qui les ont pilés, dit le Seigneur l'Éternel. Une des caractéristiques de l'uranium est qu'il peut brûler jusqu'à 100 ans. Israël pourrait donc l'utiliser pour alimenter les centrales nucléaires ou tout simplement pour se réchauffer pendant les périodes froides si les centrales sont endommagées. En ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël, la vallée des voyageurs, à l'orient de la mer. Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude, et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog. La maison d'Israël les enterrera, afin de purifier le pays, et cela durera 7 mois. Tout le peuple du pays les enterrera, et il en aura du renom, le jour où je serai glorifié, dit le Seigneur l'Éternel. Et ils choisiront des hommes qui seront sans cesse à parcourir le pays, et qui entreront, avec l'aide des voyageurs, les corps restés à la surface de la terre. Ils purifieront le pays, et ils seront à la recherche pendant 7 mois entiers. Ils parcourront le pays, et quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme, il mettra près de là un signe, jusqu'à ce que les fossoyeurs l'enterrent dans la vallée de la multitude de Gog. Certains corps doivent être marqués et laissés jusqu'à ce que ce groupe spécial puisse retirer les corps en toute sécurité. Ce processus est celui utilisé lorsque la radioactivité est présente, suivant une explosion nucléaire. Lisons maintenant une prophétie dont vous avez sûrement entendu et lu. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Le mot colonne signifie comme des palmiers. Un scénario possible qui pourrait se produire est que les États-Unis soient anéantis avant Ézéchiel 38, et ainsi l'Antéchrist se ferait passer pour Dieu et dire qu'il devait mettre un terme à cette situation nucléaire avant que la vie humaine s'autodétruise.